parmi toutes les vidéos que je fais sur le puzzle de la vie. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent Navarro et avec lequel nous allons avoir en fait un dialogue très intéressant concernant comment ressentir en soi l'amour inconditionnel. Donc tout un programme que je me réjouis à l'avance de pouvoir partager avec vous. Alors bonjour Laurent. Pour commencer, donc, je vais te demander d'un peu te présenter, expliquer un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à qui tu es aujourd'hui avec toutes tes expériences, ton savoir et ton ressenti par rapport à l'amour inconditionnel dont on va parler. Donc ton expérience de vie en fait. D'accord. Alors bonjour à tous. Je te remercie d'ailleurs de cette vidéo. Mon parcours, eh bien écoute, il a été chaotique certainement comme beaucoup. J'ai eu une enfance assez difficile avec pour ma part une mère abusive, mais on en reviendra peut-être après plus tard. Et donc ça a été longtemps compliqué pour moi de m'aimer et de trouver ma place. Et à un moment donné dans ma vie, j'en ai eu ras-le-bol je réussissais plus ou moins ce que je faisais, mais bon voilà, j'étais jamais heureux, j'étais jamais vraiment bien. Et j'ai compris un jour que le bonheur et le bien-être, eh bien en fait, était un état d'esprit. Et que c'est quand on s'aimait que eh bien, la vie nous le rendait, quoi. Donc mon parcours m'a mené à faire des voyages, d'aller voir des grands guérisseurs, parce que je ne voulais pas bien sûr prendre des cachets et suivre des thérapies qui n'en finissent pas. Et ces guérisseurs, en augmentant ma fréquence, mon énergie, je me suis rendu compte qu'ils me permettaient de me libérer moi du bazar que j'avais en moi, donc du non-estime, du manque de confiance, de la non-valorisation, et j'en passe des meilleurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que je m'accepte actuellement tel que je suis, je m'aime tel que je suis, et c'est quelque chose maintenant que je peux un petit peu transmettre aux personnes parce que je l'ai moi-même vécu. Voilà. Donc c'est en lien quelque part avec l'amour inconditionnel que tu t'autorises à te donner à toi-même et à ressentir? Tout à fait, voilà. C'est en fin de compte, comment dire, j'ai compris, peut-être qu'on en reviendra peut-être plus tard, mais j'ai compris que je ne vivais plus maintenant ma vie, mais je laisse la vie pleinement me traverser, et donc je mets beaucoup d'amour sur tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux ressentir, parce qu'il y a beaucoup d'effets miroirs là-dedans, et donc je m'accueille pleinement à chaque fois dans chaque circonstance ou chaque événement, quoi, voilà. D'accord. Le mot en fait amour inconditionnel, c'est un mot qu'on entend un peu partout. Ça veut en fait quelque part tout dire et rien dire. Donc tu parles d'un état d'esprit, donc c'est pas palpable. C'est quoi en fait pour toi l'amour inconditionnel? Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais quand on comprend finalement que tout est fréquence, tout est énergie et tout est vibration. Donc tout ce qui est moi, Frank Lobvel explique bien mieux que moi, tout ce qui est moi vibre et l'univers y répond. En fin de compte, l'idée ici, c'est d'accueillir en fin de compte tout ce qui nous arrive dans notre quotidien, parce que tout ce qui nous arrive, c'est nous. On va vivre des expériences dans notre vie où là, on va nous demander de mettre de l'estime de soi. Là, on va vivre une expérience où on nous demande de mettre de la confiance. Là, on va nous demander de mettre de la patience. Là, on va nous demander de vivre notre colère. Là, on va demander, en fin de compte, voilà. C'est une porte d'accès un peu à une meilleure connaissance de soi aussi. Ben, complètement, parce que lorsqu'on se laisse pleinement vivre par les émotions qui souhaitent uniquement nous traverser, eh bien on permet finalement de l'alchimiser et ensuite de ne plus en faire l'expérience, parce que ça sort de notre vibration inconsciente, quoi. Voilà. Donc du coup, par rapport à ce que tu dis, la notion de l'ici et maintenant, c'est la notion magique en fait. C'est ce qu'il faut vraiment intégrer pour pouvoir vivre ces expériences avec le meilleur versant de la pièce quelque part. Tout à fait. En fin de compte, le ici et maintenant, c'est pas juste
un positionnement, parce que quelque part, on pourrait dire, on est tous ici et maintenant. Ouais. C'est surtout ici et maintenant, en présence dans son corps et pas dans sa tête. Voilà. Si je suis dans ma tête et que quelqu'un dit quelque chose qui pourrait éventuellement m'offusquer, je vais être en réaction. Alors que l'idée d'être pleinement ici et maintenant, dans son corps, eh ben, c'est en fin de compte par rapport à ce que la personne va dire, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vient réveiller en fait en moi, qu'est-ce que ça vient titiller, qu'est-ce que ça vient me montrer, de quoi ça vient me parler finalement de moi. Et là, le but d'être dans son corps, c'est en fin de compte d'être dans l'observation de ce qui se passe. Et moi, ce que j'ai bien souvent remarqué, c'est que quand je suis dans l'observation de ce qui se passe dans mon corps, donc ça peut être une boule au ventre, ça peut être un nœud à la gorge, un pincement au cœur, eh bien, je suis dans l'observation de cette émotion qui cherche finalement juste à me traverser, et je l'observe, je ne l'analyse pas, je ne la critique pas, je ne la juge pas, et bien souvent, le fait dans cet état-là, eh bien hop, ça sort de moi, ça s'alchimise. Il peut y avoir une compréhension sur le moment, quelqu'un me dit quelque chose qui pourrait me déplaire, et je me pose la question en moi-même, tiens, mais pourquoi ce qu'elle me dit, finalement, ça me déplaît? Et le fait d'être dans mon corps, et pas dans ma tête, dans mon corps, eh bien, hop, ça va bouger, ça va m'apporter certainement une compréhension, et ensuite, hop, ça sort, quoi. Voilà. En fait, donc, c'est un retour à soi. C'est comme une autopurification, parce qu'on entend souvent les gens qui ont besoin de se purifier à l'extérieur, avec des gris-gris ou avec toutes sortes de choses différentes. Est-ce que donc cette notion de vouloir se purifier à tout prix n'est pas une façon aussi d'engrammer quelque part le futur de craintes qui n'ont pas lieu d'être? Ben, c'est exactement ça, Annick. En fin de compte, à partir du moment où je cherche à me protéger de tout, c'est que je me sens agressé de tout, et donc tôt ou tard, je fais l'expérience d'être agressé parce que je cherche à me protéger. Et quand on cherche à se protéger des autres, on est dans la dualité, on n'est pas dans ce un. Hein. Les autres sont comme toi et moi, on est tous un, et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et que ce qui va pouvoir me déranger chez quelqu'un va venir réveiller quelque chose qui me dérange en moi. Bon, ben voilà, le fait de vouloir me protéger contre l'autre ne me permet pas, moi, de me libérer de ce que je pourrais me libérer, quoi, tout simplement. D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, concrètement, tu vas dans un centre commercial, et dans le centre commercial, donc, tu es affecté d'une certaine façon, on est tous affectés les uns les autres, par effet miroir ou énergétiquement parlant, tu es, voilà, entouré d'énergie de personnes qui pourraient avoir un taux vibratoire, donc on parlera exactement de ce qu'est un taux vibratoire après. Est-ce que, donc si tu ne te purifies pas donc à l'avance pour quelque chose qui n'existe pas encore, est-ce que dans le moment présent, si tu es face à des personnes qui peuvent avoir un taux vibratoire qui pourrait te heurter ou quoi que ce soit, est-ce que tu te mets une bulle de protection à ce moment-là, ou est-ce que tu ne te purifies quand même pas? Est-ce que ça joue avec un effet miroir, une certaine forme d'acceptation de tout ce qui te traverse dans le vivant? Ça. Moi, je le vis plutôt comme ça. J'ai pas à me protéger des autres. J'ai pas à me protéger de la vie. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que si je remarque une personne qui est dans des vibrations, j'aime pas, tu sais, dire Oui, c'est ça. mauvaise, parce qu'il n'y a rien n'est bon, rien n'est mauvais. Un taux vibratoire plus bas. Un taux vibratoire, voilà. Une personne qui est dans la colère, eh bien, je vais simplement être dans l'observation de ça. Et je ne vais pas avoir à me prémunir ou me protéger de cette personne. Je vais juste, l'observer. Et puis, en plus, souvent, je me rends compte, je me rends compte que, effectivement, j'étais elle à un temps passé. Je fonctionnais comme elle. Je pouvais être agacé de la longueur de queue à la caisse, ou je pouvais être agacé de que sais-je. Alors qu'aujourd'hui, je suis en paix par rapport à tout ça, et je suis dans l'observation. Et c'est comme si, en fin de compte, je me vois, moi, il y a quelques années en arrière, en train d'être traversé par des émotions négatives telles que l'attente ou que sais-je quoi. Parce que quelque part, une grande vérité, on pourrait dire, c'est que tout ce qui nous entoure est bon pour nous. Voilà. Tout ce qui nous entoure, c'est même nous. si ça nous fait chier royalement. C'est exactement ça. Tout ce qui nous entoure, c'est nous. Hein. Voilà. Le problème de voiture, c'est nous. Le comportement qu'a notre patron avec nous, c'est nous. La relation que l'on a avec sa famille, c'est nous. Et tout est nous, en fin de compte. Hein. Donc, pester contre les événements, c'est pester contre soi-même. Voilà.
Et donc, comment en es-tu arrivé donc, à recevoir donc, ce qui provient de l'extérieur, donc au niveau des effets miroirs, afin que ça devienne juste une information que tu acceptes et non plus quelque chose contre lequel tu réagis? Parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. J'ai compris bien souvent que la personne qui me déplaisait à l'extérieur, c'était mon côté déplaisant que j'avais en moi, mais que je ne voyais pas, que je voyais surtout chez les autres. Hein. Moi, j'étais... voilà. Et, on est tous innocents. Hein. C'est la faute des autres, c'est les méchants. Le problème, c'est les autres, et j'ai bien compris en fin de compte que les autres, c'est moi. Donc le problème, c'est moi. Mais j'ai compris donc cet effet miroir direct et des effets miroirs opposés. Je qualifie ça comme ça. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui l'appelleront autrement, mais bon, moi je le nomme comme ça pour aider un petit peu les gens. J'aime bien nommer cet exemple d'une personne qui ne se valorise pas dans la vie, qui n'ose pas être pleinement qui elle est, dans sa vibration. C'est pas la vie qui l'a punie, c'est parce qu'elle vibre ça, cette non-valorisation, et bien qu'elle va attirer à elle ce qu'on nomme un pervers narcissique. Donc là, on est dans un effet miroir donc opposé, et il y a réellement de victimes et de bourreaux, parce que les deux sont violents. La personne qui ne s'aime pas, c'est une certaine forme de violence envers elle-même, et la personne qu'elle attire eh ben, est violente en effet miroir opposé. Et donc le but de la relation, là, est d'amener l'équilibre. Quand cette personne elle en aura marre d'être bouffée, elle va enfin se valoriser. Et tout est comme ça, ou effet miroir, direct. C'est comme un curseur en fait, opposé. De la même chose, mais qui va dans des... Voilà. Donc ce qui m'amène au taux vibratoire, qui est aussi quelque part un instrument de mesure, étant traversé par la vie, comme tout un chacun, on a le taux qui peut être sur le curseur à une certaine hauteur ou beaucoup plus bas. Et donc pour toi, c'est quoi un taux vibratoire? C'est un instrument de mesure. Bon, moi j'utilise l'échelle Bovis, mais... donc toi tu le fais avec le pendule? Je le fais avec le pendule et donc une échelle Bovis, mais... Aussi avec ton corps aussi? Tu as aussi des ressentis? Corps, bien sûr, mais quand on est dans son corps, automatiquement on capte les vibrations de l'autre. Mais bon, pour m'assurer, voilà, je fais quand même avec le pendule. Et ce qu'il faut comprendre dans cette échelle Bovis, tu pourras peut-être mettre une photo. Il y a un plan physique, il y a un plan énergétique et un plan spirituel. Le plan physique, les personnes qui sont dans le plan physique, donc ce sont quand même souvent des gens qui sont plus sujets à la maladie, et ce sont des gens qui font les choses en fonction des autres. Ce sont des gens qui vont où le regard des autres importe beaucoup. Voilà. Donc qui sont sensibles à la conscience collective. Voilà, donc on est dans le plan physique. Le plan énergétique, qui est aussi le plan émotionnel, c'est un plan où les gens font enfin les choses en fonction de soi. Voilà, ce que pensent les autres, c'est ce que pensent les autres. Et le plan spirituel, on ne fait plus les choses en fonction de sa vie, on comprend qu'on est au service et on se laisse pleinement traverser par la vie et on est des instruments de la vie, quoi. Voilà. Donc je calcule déjà un petit peu vite fait pour savoir dans quel plan la personne se situe. Et moi-même, quand je calcule le taux vibratoire, parce que j'ai aussi une autre planche, je ne saurais pas exactement dire ce que je calcule, si c'est la somme dépensée de la personne, si c'est l'amour inconditionnel de la personne, à combien elle se situe. Je ne saurais pas exactement dire ce que je calcule. En tout cas, ce qui est certain, c'est que plus on va augmenter donc sa vibration, plus on va se libérer de peur, doute, crainte, filtre et non-amour envers soi-même, quoi. Donc plus on est vibrant, je dirais, et plus on a aussi accès au subtil, et plus on est centré dans son cœur. Voilà. Et donc pour faire les tests avec le pendule, en fait, on peut faire ça un peu... si une personne, par exemple, n'a pas de pendule, on peut faire ça avec un système D. Avec un système D, une chaîne avec un anneau. Oui, c'est ça. Il paraît même que le meilleur pendule, ça serait un long cheveu avec une bague. Voilà. Et le pendule, en fin de compte, c'est le prolongement de notre conscience supérieure, notre âme, voilà. Et
il faut vraiment lâcher le mental et quand on calcule, on peut calculer le taux vibratoire d'une bougie, d'un stylo, d'un café, de tous les, d'une bouteille d'eau, de tous les d'une objets. personne, de tous les objets. Et en fin de compte, on a la réponse, on a une réponse juste à partir du moment où on n'est pas dans l'attente d'un résultat. C'est ça. Parce que si on demande pour soi, souvent on va se rendre compte qu'on est quand même Ouais. un petit peu influencé et le pendule, si vous lui demandez de vous dire oui, il vous dira oui. C'est ça. Voilà. Donc le but c'est vraiment de mettre à part le côté mental et d'être pleinement dans son corps et de laisser la réponse venir de là-haut et pas de là-haut. D'accord. Et donc, à partir du moment où, par exemple, j'ai pris mon taux vibratoire, parce que les gens peuvent le faire eux-mêmes, Bien sûr. je prends mon taux vibratoire. Donc, mon taux vibratoire peut varier d'un moment à un autre, en fait. D'accord? Et si je me sens dans des, comme on dit, des mauvaises vibes, à un moment, est-ce que je peux faire quelque chose pour remonter mon taux vibratoire? Toi, comment fais-tu pour remonter le taux vibratoire des personnes et éventuellement ton taux vibratoire personnel? Alors déjà, le taux vibratoire, il peut effectivement fluctuer, mais le but d'un taux vibratoire, c'est d'être constant. Hein, voilà. Quand il fluctue, c'est que voilà, on n'a pas encore atteint un état de, je dirais, d'accueil de soi, parce qu'on est encore impacté par l'extérieur. Donc automatiquement, il y a des phases où on est bien, des phases où on est moins bien. Mais le but du taux vibratoire, c'est d'être en permanence constant et évolutif. Souvent, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que quand on est dans un taux vibratoire assez bas, c'est qu'on est quand même dans le plan mental, parce qu'on est impacté par ce que l'on pense et par nos émotions. Et comme on disait tout à l'heure, avec les effets miroirs qui nous font réagir aussi. Voilà, exactement ça, avec les effets miroirs qui nous font réagir. Et si on arrive, j'ai fait une méditation sur YouTube où j'aide les gens, j'explique aux gens en 5 minutes comment sortir du monde mental et venir se placer ici au centre du cœur. Et quand on met sa conscience, son intellect, ou appelez ça comme vous voulez, dans son cœur, et bien en fin de compte, on n'est plus dans le tralala et le blablabla, on est pleinement ici et maintenant, en paix, en joie, dans cette détente, dans ce bien-être. Ça augmente notre taux vibratoire. L'alimentation aussi augmente notre taux vibratoire. Aller dans la nature augmente notre taux vibratoire. La musique que l'on écoute peut augmenter notre taux vibratoire. Faire ce que l'on aime augmente énormément notre taux vibratoire. Tout ce qui nous met en joie. Aller embrasser des arbres. Aller embrasser des arbres. Tout ce qui nous fait du bien, en fin de compte, nous met dans un taux vibratoire élevé. Là où on peut constater, je pense que tout le monde l'a plus ou moins déjà vécu, vous avez à un moment donné l'idée lumineuse, appelle ça l'idée de faire un thé, mais moi, voilà, l'idée d'appeler quelqu'un. Ça, c'est le cœur qui parle. C'est de suite, on a spontanément envie d'appeler quelqu'un, et de suite, il y a lui qui nous dit, bah non, tu le feras demain ou plus tard, ou oh bah non, j'ai pas le temps maintenant. Et en fin de compte, ben voilà. Si on suit son cœur, il y a toujours une bonne raison. C'était le bon moment, ici et maintenant, d'appeler cet ami, parce que c'était juste au moment où il était disponible, ou comme par hasard, il était avec quelqu'un qui allait pouvoir vous filer l'info que vous étiez en train de vous demander comment je vais pouvoir faire ceci ou cela. Et le fait de repousser systématiquement, d'écouter son mental, et bien en fin de compte, repousse l'échéance de réussite ou d'avoir la bonne info au bon moment, et voilà. Ce qui est super important de comprendre, ce que moi j'ai vraiment bien compris, la société, l'éducation nationale et j'en passe, fait tout pour mettre l'humain dans le mental, lui faisant comprendre que les solutions viennent du mental, qu'il faut réfléchir, il faut penser, il faut blablabla, blablabla. Et en fin de compte, ça nous coupe de notre cœur. Tout à fait. Les solutions ne sont pas là. Aujourd'hui, pour moi, on est dans une société où on essaye en fin de compte de mettre en œuvre des choses dans le mental pour faire plaisir au cœur, et ça ne va pas dans ce sens pour moi. Pour moi, c'est le cœur qui demande des choses à mettre en place pour lui-même, et le mental qui est au service du cœur. Tout à fait. Et non l'inverse, quoi. Voilà. Est-ce que l'influence de tous les maîtres, tous les thérapeutes, les guérisseurs que tu as rencontrés dans les divers pays t'ont vraiment aussi reboosté pour avoir ce mouvement évolutif de ton taux vibratoire de manière constante? Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai la capacité, parce que je canalise une énergie que je transmets à la personne,
Donc j'ai la capacité d'augmenter le taux vibratoire des gens et de purifier les lieux des maisons et autres. Mais avant cela, j'ai eu moi-même besoin d'aller faire des thérapies, des stages, d'aller voir ces guérisseurs pour justement me libérer de basses vibrations, de formes pensées. Et aujourd'hui, je suis tellement en paix avec moi-même. Tu es libre. Et beaucoup plus libre. Voilà. Je suis libre. Libre de peur, libre de doute, libre de crainte. Je rappelle aux gens qu'aujourd'hui dans ma vie, j'ai juste, à part mes 2 enfants et ma famille, mais sinon j'ai juste un sac à dos dans ma vie et je vis pleinement le moment présent et je vis en fin de compte la vie. Voilà, je me laisse vraiment porter par les événements. Tout est signe en fin de compte pour moi et le fait d'être dans son cœur nous amène à bien détecter ces signes. Quand on est dans sa tête, eh bien, en fin de compte, les signes, ils apparaissent, mais on ne les voit pas parce qu'on est dans le tralala du mental, quoi. Et donc, les effets fédérateurs donc, de ce que tu peux apporter lorsque tu libères un peu la personne de tous ces fardeaux. Donc, est-ce que tu as des retours de personnes à qui tu as fait des soins et qui ont quelque chose qui a changé? Et est-ce que c'est la même chose qui change chez tout le monde ou est-ce que ce que tu apportes va là où ça doit aller, puis basta, quoi? Alors, j'ai vraiment pas la prétention d'enlever tous les fardeaux des personnes. De toute façon, je pense pas que ce soit notre but. D'apporter un coup de pouce à la personne pour qu'elle se libère ou qu'elle s'aide à se libérer de quelque chose, ça oui. Mais je suis pas là pour supprimer les expériences des gens pour que de suite, hop, ça soit gloire et beauté dans leur vie du jour au lendemain. Mais du coup, je me souviens plus de ta question. Et ma question, c'était quels sont les retours que tu entends de personnes? Alors, c'est varié. Et toi, tu viens de passer, Justine, alors? C'est impressionnant. Ouais. En fait, surtout quand il prend dans les bras, donc il respire fort et juste la respiration, tu sens que, tu vois, j'ai même pas de mots, je sais pas expliquer, mais c'est, ça, tu sens. Il enlève. Ouais, en fait, tu lâches tout, c'est vraiment ça. Tu lâches tout et il respire et puis vraiment pendant longtemps et t'as vraiment l'impression que ça vient de là et tout qui s'en va, quoi. C'est un truc de fou. La patiente, les filles. Franchement, et il me dit des trucs que, enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer tellement ça me, et ouais quoi, il sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait quoi, c'est un truc de fou. Merci Justine. De rien. Lorsque j'augmente le taux vibratoire des personnes, il s'ensuit ou du bien-être, une meilleure confiance en soi, des fois ça va être plus d'estime de soi, des fois ça va être du pardon, des fois ça va être de la tristesse qui sort de chez les gens, des fois ça va être des belles synchronicités, des fois ça peut être un déblocage sur une situation. J'ai fait un soin à quelqu'un, je me souviens, ça faisait 1 an et demi qu'il était au chômage, il ne trouvait pas du boulot, le lendemain, bim, on lui a fait une proposition. Donc ça va apporter à la personne, dans le moment présent, ce que chacun a besoin. Pour ça va être, je sais même pas comment je vais dire que ça va être comme un accélérateur d'expérience quelque part. Mais voilà, je ne suis pas là pour régler le problème des gens. Ben non. Bien sûr que des fois, une personne qui va être beaucoup prise dans le mental, derrière mon soin, elle va se sentir plus apaisée, etc. Au fait, je me sens vidée, je me sens vraiment bien. J'ai ressenti, je sais pas, et quand il respirait, je sais pas, j'avais l'impression mon souffle, il se coupait par moments et après je reprenais, je me sens bien. Tu te sens rayonnante, tu te je me sens mes bras libérée lourds, de tout ce qui... Je me sens, oui, vraiment, je me sens bizarre, ça fait quelque chose, mais je me sens bien. Voilà. Oh, merci à Laurent. Mais je ne suis pas là pour faire le boulot à la place des gens, et c'est pas ce que fait l'énergie. Hein. De toute façon, sinon on ne viendrait pas sur Terre s'il y avait quelqu'un qui était là pour... Bah oui, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Oui, tout à fait. Mais effectivement, je peux aujourd'hui aider les gens à... déjà comprendre ça. À comprendre ça. Hein. Je pourrais me faire une conférence pour bien expliquer, en fin de compte, comment l'univers, Dieu, répond à ce que nous vivrons.
Ce que l'expliquer en 2-3 minutes, c'est pas toujours audible pour tout le monde. Mais justement, comme tu es libre et que tu es, tu vois, avec ton sac à dos et que tu arpentes les pays, les rues, enfin tous les endroits possibles, ouais. est-ce que tu es open à rencontrer n'importe quelle opportunité, n'importe quelle personne pour des séminaires éventuels ou pour... voilà, c'est... Je suis prêt à me rencontrer moi-même dans chaque pays. Je suis prêt à rencontrer toutes les personnes qui auraient besoin ou qui se sentent l'appel, voilà, de booster un petit peu leur énergie. J'ai également aussi pas mal de thérapeutes et de gens qui ont des perceptions, et je me rends compte qu'ensuite les perceptions peuvent s'intensifier, se préciser. Je suis ouvert à des stages, je suis ouvert à des séminaires, à des conférences. Je suis ouvert à plein de choses. Je n'ai pas la vérité, hein, je ne prétends pas détenir la vérité de quoi que ce soit. Je tiens simplement à ma propre vérité et je me dis que moi, ce qui me sert aujourd'hui dans mon bien-être, peut aider d'autres personnes, quoi. Mais d'autres personnes auront besoin d'autres thérapeutes, d'autres personnes auront besoin de tel intervenant, d'autres personnes auront besoin d'un autre intervenant. Voilà, moi je peux peut-être correspondre à certaines et donc, personnes. Voilà. ouais, et donc pour conclure, en fait, l'amour inconditionnel que tu as réussi à amener en toi et à vibrer pour toi, en ressentant ces bienfaits, tu te sens aussi investi de pouvoir aider d'autres personnes à vivre cette expérience de retour à soi. Oui, le retour à soi, ça passe d'abord pour accepter les parties d'ombre que l'on n'aime pas chez nous. Voilà. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est ça, quoi. Si on parle d'amour inconditionnel, il faut s'aimer inconditionnellement. Voilà. Donc il faut aussi aimer les parts d'ombre, hein. Mais bien que ce ne sont pas des parts d'ombre, ce sont des parts qui nécessitent notre amour. Donc une personne qui n'a pas confiance en elle, admettons, pour cet exemple, c'est mettre de l'amour sur le fait qu'effectivement elle n'a pas confiance en elle, et le fait d'être pleinement en accord avec ça et de pleinement prendre cette non-confiance en elle-même dans les bras, peut alchimiser le truc dans l'instant, et ensuite elle va vibrer enfin la confiance. Et donc quand on vibre la confiance, on a les retours de la vie. Quand on vibre la non-confiance, on a aussi les retours de la vie, quoi, voilà. Donc pour moi, plus on s'aime, plus la vie nous aime. Voilà. Plus on se valorise, plus on accepte qui on est, plus on prend du temps pour soi, parce que je rappelle aux gens qu'on est venu vivre notre vie, hein, et pas la vie des autres. Et c'est quand on vit sa vie, c'est quand on s'aime soi-même inconditionnellement que la vie y répond et on a une bien meilleure vie. Du moins, on est moins... Je ne dis pas que j'ai pas de problème ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pas de problème, je vis des expériences. Mais le fait d'être dans cet amour inconditionnel... Dans cet état d'esprit. L'expérience, elle passe crème, quoi. C'est pas quelque chose qui va me pourrir la vie pendant des semaines ou des mois. Ça. C'est accueilli pleinement, et ça peut durer 2 jours, 3 jours, une journée ou quelques minutes, suivant le... Oui, tout à fait. Mais je comprends que tout ce qui m'arrive, c'est moi. Je me souviens, une petite anecdote, à un moment donné, je suis motard dans l'âme, et il me restait plus beaucoup de points sur mon permis. Et j'étais en permanence en train de pester contre ces flics en France qui sont à l'affût derrière les bosquets, à essayer de nous choper des points et du pognon. Et j'étais en colère à travers la police. Et le fait que je sois en colère, bien sûr, je me faisais en permanence arrêter et ça tombait sur moi. Le jour où j'ai commencé à être ok avec ça, ils font leur boulot, c'est pas leur faute, et blablabla, et leur envoyer beaucoup d'amour, comme par hasard, les flics ne m'ont plus vu. Bon, c'est pas pour ça que j'ai mon permis, ils m'ont toujours retiré, mais en tout cas, j'ai compris en fin de compte que tout ce à quoi on s'oppose, persiste. Ouais, tout à fait. Voilà. Et bien sur ces belles paroles, on va terminer la vidéo. Oui. J'espère que tu reviens en Belgique au mois de janvier. Je reviens en Belgique en janvier. Voilà, et alors tu vis en France. Pour l'instant, tu reposes tes pénates. Mon sac à dos. Ton sac à dos en Voilà. France. Et là, de toute façon, tu as ta chaîne, ou via ma chaîne, je ne sais même pas si je suis sur la caméra, mais c'est pas grave. Et voilà.
Via ma chaîne YouTube, alors j'y suis un peu, pas trop, enfin voilà, je suis pas un assidu de la chaîne YouTube. Ouais. Par contre, les personnes qui souhaitent me rencontrer, on pourra peut-être mettre le lien sous la vidéo, c'est mettre mon Facebook et ils me contactent via Messenger. Ouais. Voilà, je peux faire des soins à distance, je peux aller à la rencontre des gens. Souvent, c'est vrai que le fait de m'avoir en visu et de pouvoir être chez les gens pendant Ouais. une journée, 2, 3, bon, Ouais, ben, j'ai ouais, bien ça plus fait- le temps de... Ouais, tout à Ça fait. bouge beaucoup Ouais, plus ouais, dans tout à l'énergie chez la personne que juste... mais Et tu travailles toujours en don libre ou ça dépend? je travaille en don libre. Voilà. D'accord. Parce que ça, c'est vrai, on n'en a même pas parlé. Oui, c'est vrai, je travaille en don libre. L'amour inconditionnel. Voilà, je voudrais vraiment que tous ceux qui ont besoin d'aide Puissent. que je puisse les aider si je peux les aider. Au moins les rebooster, redonner Voilà, le starter, quoi. Et après, C'est ça. chacun part pour sa vie. redonner un petit peu de avec, confiance, voilà, de c'est l'espoir, surtout de C'est l'espoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus foi en la vie. Et, Ouais, mais c'est vrai surtout mais en ce moment. voilà, le monde, il est tel que on le voit. Et c'est quand on change notre regard sur le monde que le monde changera. C'est pas en attendant que le monde change que ça va changer notre état Tout à fait. intérieur. Tout à fait. C'est là. tout, Ouais, ouais. tout part de soi, hein, tout le temps. Donc je suis disponible si les gens peuvent m'héberger, d'aller chez eux, faire des soins, des dons en conscience quand même. Mais voilà, je suis ouvert à toute expérience. Voilà. Eh bien, je te remercie. Et bien moi aussi, je te remercie. Oh, mais non, on se regarde. Je te remercie. Merci à tous Salut. qui voient la vidéo. Et à très bientôt.